Ces dernières années, j'ai dû me battre contre vents et marées pour arriver là où j'en suis. Rien n'est insurmontable. Rien. Ni personne. Durasex a nommé un nouveau patron France. Le précédent est parti en Chine s'occuper de tout le marché asiatique. Mes yeux se baissent fixant le bout de mes chaussures. Merde, comment est-ce possible? Quand je relève et pose mon regard sur elle, je lâche de but en blanc. Thomas a pris les rênes de la société. Elle blêmit instantanément. Oui, cet enfoiré. J'hésite encore à l'émasculer directement avant notre première réunion prévue à 9h tapantes demain matin. Comme si mes paroles lui passaient au-dessus de la tête, elle me demande totalement chamboulée par la nouvelle. « Ton Thomas ?» Je réponds stoïque. « Mon Thomas. » Je l'ai couché de bonne heure, aucun cauchemar ne l'a réveillé. Il a mangé toute sa soupe et a pris 2 portions de pâte bolognaise. Il n'avait plus faim pour le dessert, donc je n'ai pas insisté. J'entends ma grande sœur Clémence, mais l'écoute à peine. Je n'en reviens toujours pas. En moins de quelques heures, mon monde s'est écroulé. Des ruines m'entourent de partout. Je ne sais pas si cette fois-ci j'arriverai à me relever. Tout va bien, Lily? Non, tout ne va pas bien. Mais elle a tellement fait pour moi ces dernières années que je me sentirais affreusement mal de lui confier ça. D'ailleurs, je crois bien qu'elle prendrait d'elle-même un sécateur tout rouillé pour aller lui tailler ses roubignoles. Je suis juste crevée, dis-je en me laissant tomber sur mon canapé. Elle me rejoint inquiète, comme je m'en veux de lui mentir. C'est le rachat qui t'angoisse? Non, tout est sur les rails. Elle me regarde triturer mon annulaire gauche. Tu devrais, je la coupe agacée. L'enlever, je sais. Elle soupire, perdue. Depuis des années, elle ne fait que ramasser les pots cassés. Les miens, de surcroît. Je me lève prête à pleurer. Je refuse de verser une larme de plus devant elle. Elle ne mérite pas ça. Je ne la mérite pas. Merci pour Léo. Ça m'a fait du bien de me défouler. Tu devrais rentrer, Martin va s'inquiéter. Elle passe une main douce sur mes cheveux comme pour m'apaiser. Tu sais que je suis là à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Jamais je ne te laisserai tomber. Jamais. Je la remercie silencieusement avant d'aller m'enfermer dans la salle de bain. Comme souvent, elle claquera la porte en sortant. Trop, c'est trop. Une seconde de plus et je me serais effondrée devant elle. Dire que ça commençait enfin à aller mieux. Pour moi, mais surtout pour Léo. Comment vais-je bien pouvoir affronter ce nouveau coup du destin? Avouer au vrai père de Léo, mon tout nouveau boss, que je n'ai jamais avorté. Chose que je lui avais promise avant que nos chemins se quittent, il y a bientôt 6 ans. Chapitre 2. Thomas. Ma journée avait pourtant bien commencé. Un réveil coquin auprès de la plantureuse blonde avec laquelle je venais de passer la nuit. Puis j'ai retrouvé mes potes et voisins, Théo et Lucas, dans la salle de sport de notre immeuble. 1 heure d'un entraînement intense qui m'a permis de relativiser certaines choses. Non, je ne suis pas un connard. Quand Lou, ma charmante conquête de la veille, s'est mise à pleurer avant de partir, je lui ai rappelé ma règle de base. JDF-LMF. Jamais 2 fois la même fille. Clair, net, concis, précis. Il y a quelques années, j'ai failli à mon mantra. Les conséquences ont été désastreuses. J'ai mis une fille enceinte. Enceinte. Même si elle a accepté de se débarrasser de ce problème, pour un gars qui s'était promis de ne jamais être père, ça a été la goutte d'eau. Depuis ce jour, j'ai plus jamais fait dans les seconds rounds. Je dois dire que ça me réussit plutôt bien. Sport en chambre assez régulièrement, entraînement sur tapis de course chaque matin, ça me permet de garder une ligne parfaite, car impossible de refuser les repas d'affaires auxquels je suis invité quasi quotidiennement. Et non, je ne vais pas être considéré comme le connard suprême qui rachète cette boîte. Franchement, si ma firme n'avait pas été là, qui aurait voulu s'encombrer d'une pauvre vieillerie has-been dont l'un des slogans pourris se résume à « lait d'ânesse, non à la vieillesse ». Passer de la capote pour jeune branchée aux mamies ménopausées, quel kiff. Mais j'ai pas le choix. Je dois faire mes preuves, prouver au grand Manitou, Pierre Borrier, qu'il a misé sur le bon poulain.
que je suis capable de gérer 2 structures à la fois. En souhaitant une bonne journée à mes potes, j'ai qu'une idée en tête. Devenir le meilleur dans mon job. Relancer cette fichue entreprise ayant pour cible marketing des antiquités aigries. Pour me permettre de tenir le coup, nuit de débauche à volonté. Cheveux à peine séchés, regard fier, épaule droite. Je me suis jamais senti aussi bien dans mon costume bleu marine. Je respire le calme, l'assurance, la maîtrise. Dans l'ascenseur, une jolie métisse me fait de l'œil. Toi, ma jolie, si j'étais pas aussi pressé, je te demanderais ton 06. Je sors de l'ascenseur, prêt à devenir l'homme le plus apprécié de l'étage. Pierre m'a bien briefé sur le sujet. Elisabeth Meyer, la directrice financière, est considérée comme la boss suprême entre ces 4 murs. Bosseuse, juste, droite, toujours ponctuelle, personne ne peut se permettre la moindre erreur face à elle. Tout en elle respire la réussite. Message reçu 5 sur 5. Cette femme-là, il va falloir l'aménager. Chose étrange, j'ai tenté de me renseigner, d'en savoir un peu plus sur elle. J'ai rien trouvé. Elle n'est inscrite sur aucun réseau social, et toutes les images de son petit minois ayant été publiées ou partagées lors d'événements professionnels n'existent plus. Un dinosaure d'Internet ? Parfait. Au moins elle partira rapidement à la retraite, prête à passer sa journée engluée dans des bains au lait d'ânesse. Texto. Bonjour Thomas, vous êtes arrivé ? Pierre, toujours ponctuel, même en avance sur ce coup-là. Je suis censé investir les lieux que dans 2 minutes, soit à 9h moins le quart. Bonjour Pierre, j'y suis. C'est très classe. En parcourant le hall d'entrée, je suis subjugué par tant de beauté. Ce vieil immeuble haussmannien respire le Paris que j'adore. Je m'y sens déjà comme un petit poisson dans l'eau. Vous avez déjà rencontré Constance ? Le boss des boss, comme nous aimons l'appeler dans la profession, n'arrête jamais. Je me demande même si ça lui arrive de dormir. Quand il a pris la direction du groupe Santé Plus, il y a bientôt 2 ans, personne ne donnait cher de sa peau, moi le premier. À 65 ans bien passés, il devrait plutôt profiter d'une retraite bien méritée que de se tuer à la tâche, entouré de types prêts à vendre père et mère pour grimper dans l'échelle sociale. Le pouvoir, le nerf de toutes les guerres. Au fond, je suis pas si différent d'eux. Mon enfance et mon adolescence reposent désormais en paix. Je ne me bats plus afin de bénéficier d'une quelconque reconnaissance. J'agis pour ma route personnelle, celle que je ne partagerai jamais avec personne. Elle vous a montré votre bureau ? Message subliminal. T'as intérêt à te bouger, mon vieux. Je pourrais mentir, mais je ne le ferai pas. Ce type est capable de tout vérifier derrière moi. Je préfère gérer d'abord Constance, répondre à Pierre ensuite. Rapidement, je repère la grande rousse, des lunettes sur le nez, assise derrière son bureau, les yeux plissés devant l'écran de son ordinateur. Constance ? Monsieur Savage ? Je souris légèrement. Vu que je ne vois pas âme qui vive à part vous et moi dans un rayon de 40 mètres à la ronde, donc sur une échelle de 1 à 10, 1 frôlant la probabilité quasi nulle, 10 s'approchant de la certitude, je dirais qu'il y a 11 chances sur 10 que je sois effectivement Monsieur Savage. Des plaques rouges parsèment son cou. Un peu et son épiderme me dévoilerait son numéro de téléphone. Encore une qui n'a qu'un rêve dans la vie, trouver le prince charmant, pondre une ribambelle de petits chouineurs, passer ses mercredis et ses week-ends à Disneyland, cuisiner des gâteaux en tout genre, les bouffer, prendre 40 kilos. Et kiffer sa vie. C'est QFD. Tout ce que j'ai en horreur. Vous voulez que je vous montre votre bureau ? Gêné, je regarde autour de moi. Personne. Madame Meyer est-elle arrivée ? Non, jamais avant 9h15. Elle emmène son... Elle m'a regardé. Vraiment regardé, je veux dire. Je me contrefiche des activités gériatriques de mémé ânesse avant son arrivée au travail. Et si vous me montriez mon bureau ? Cherchant à me subtiliser le plus rapidement possible à cet étrange moment, autant m'enfermer dans mon antre. Pierre m'a vanté les besoins d'un pied-à-terre dans ses locaux pendant la mise en route de la reprise. Si au début cette idée m'a enchanté, là, je regrette de l'avoir remercié 10 fois au moins pour cette attention. Passer les 3 prochains mois entouré d'une vieille fille et d'une momie, je risque de tomber en dépression profonde. Dépité, je la suis à travers le long couloir lumineux. De hauts plafonds blancs décorés de moulures, des murs de la même couleur, de magnifiques parquets. Que demander de plus ?
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.